Ici, si on cherche l'aire totale, ça va être 2 fois l'aire des rectangles. Oups, pas des rectangles, excuse-moi, c'est-à-dire des... Ok, excuse-moi. Donc, on prend 2 fois l'aire de ces triangles ici. Donc, ça va être l'aire totale. Alors, à se souvenir, quand on développe n'importe quel, si on veut trouver juste n'importe quelle aire d'un prisme, un prisme va toujours avoir 2 bases. Et puis après ça, si tu ouvrais ou si tu développais ce prisme, tu verrais que on aurait un grand rectangle. Donc, tu as toujours 2 bases puis un grand rectangle. Et puis, comme on peut voir ici, la largeur de ce grand rectangle-là, ça serait le périmètre de la base. Donc, on va dire ici que ça va être 2 fois l'aire du triangle plus l'aire du rectangle. Et puis, l'aire du grand rectangle ici, on parle du grand rectangle développé. Une fois que je développais cette forme-là qu'on vient de montrer. Et puis ça va nous donner l'aire de rectangle, c'est base fois hauteur, ou bien longueur fois largeur, si vous préférez. Fait la hauteur, on peut dire que c'est cette hauteur ici, H, je vais l'appeler H. Et puis, ça va être le périmètre du triangle qui va être la largeur. Donc, périmètre du triangle fois la hauteur. Et puis, pour mon triangle, comme on sait, c'est base fois hauteur. Ici, j'ai déjà utilisé la lettre H pour cette hauteur-ci. Donc, je vais peut-être appeler ça HT, hauteur triangle. Donc, base fois hauteur divisé par 2. Et puis, de cette façon, tu pourras trouver l'aire totale. On a toutes les valeurs qu'on a besoin, sauf une qui est la hauteur du triangle. Donc, on pourrait peut-être dire que ça, c'est la deuxième chose qu'on va faire. Puis, la première chose, ce serait de trouver la hauteur du triangle qu'on pourrait faire en utilisant le théorème de Pythagore. En fait, en regardant de plus près, je vois qu'on nous l'a donné la hauteur de 2 cm. Donc, même pas besoin du théorème de Pythagore. Donc, on va laisser faire ce que je viens de dire. Ça si jamais il te manque une hauteur, par contre, c'est souvent un concept que tu peux utiliser. Donc, voilà, je peux déjà simplifier 2 divisé par 2, ça me donne 1. La base, c'était de 9, donc on a juste besoin de remplacer nos valeurs. Le périmètre du rectangle, donc, c'est-à-dire du triangle, encore une fois, c'est juste ça, plus ça, plus ça. Donc, 9 plus 4 plus 6. Et tout ça fois 7. OK, donc tu peux simplifier et ensuite évaluer. Puis tu vas avoir ta réponse.